Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens aujourd'hui vous montrer, je suis en train de préparer un petit accordéon pour faire autour des tampons la fée du scrap en partant de grands éléments. Alors, je vous ai montré l'année dernière, je pense qu'aussi plein de personnes vous montrent comment on fait les accordéons, c'est très simple. Hein. Moi, j'ai pris du papier Centaure, qui fait, je pense, 18 par 26. Donc, vous voyez, j'ai pris à chaque fois du 15 par 20. Et quand j'ai un raccord à faire, j'ai fait un petit raccord de 1,5. Donc, il y en a deux qui sont avec un raccord de 1,5 et un tout seul. Donc, ça fait que mes papiers, il y en a un de 20 par 15 et deux de 21,5 par 15 pour avoir donc une pliure à 1,5 et je le colle derrière, ce qui me fait donc un petit accordéon fait par moi-même. Donc, c'est du papier, je vais vous le chercher. Je vous ai dit Centaure, c'est centenaire, pardon, excusez-moi. Et graphin. Donc, la feuille fait 18 par 26, voilà. Et c'est du 100% coton, papier aquarelle. Et j'ai beaucoup aimé faire mes scènes sous l'eau, malgré qu'il n'y a pas de scène sous l'eau. Mais je suis partie pour cette création, donc je voulais faire un accordéon. Mais de tampons, on va dire... j'aime bien ces tampons non montés. Je les ai mis sur des Eisenmood finalement parce que ça faisait des traces. C'est-à-dire que quand vous le mettez sur un Taken Peel, c'est bien aussi. Quand vous avez des petites choses à faire ou qu'à découper, que vous découpez après, ça laisse. Des fois, je fais pas attention, je mets des traces partout. Et ça m'embêtait un petit peu, donc je les ai montés sur des mousses. Je vous montre comment j'ai fait. Alors ça, c'est une boîte de Soluscrap, ouais, je crois. Donc ça, c'est la mousse, hein, la Eisenmood que je mets sur mes tampons là. Et je les ai collés au fond de ma boîte, vous voyez. Donc ça, c'est tous les petits tampons que j'ai au fur et à mesure de la fée du scrap, qu'elle offre aussi tous les mois. Et ça permet d'avoir plein de petites choses. Et j'aime bien ces tampons-là. J'aime bien travailler autour. Ça me laisse vraiment plein de possibilités, des tampons de fond. Et ça aussi, je vais faire une création avec la verre parce que je trouve qu'elle est magnifique. Donc, je voulais vous montrer comment j'ai mis. Et vous voyez, mes masques, je les colle à côté. Comme ça, je peux les réutiliser si j'en ai envie. Alors, donc, je suis partie de 3 éléments. J'avais ce caméléon que je voulais absolument, hop là, voilà, tu fais les pièces de lumière, reproduire. Donc, travailler. Alors, je voulais faire, vous voyez, comme un acheminement... tout au long de l'accordéon. Donc, j'ai pris ces tampons-là, c'est bordure fleurie et pivoine de la fée du scrap. Et je vais faire, je vais commencer par les papillons pour dire que c'est le printemps, ça commence. Et mettre un entrelacement des papillons. Ensuite, je veux mettre mon caméléon ici, quelque part. Voilà, parce que je vais fonctionner par deux, parce que c'est une scénette à chaque fois, 2 pages, hein, 2 pages avec une pliure à 10. Donc, mon caméléon ici, j'avance. Je voulais mettre mon feuillage ici, la branche de cerisier, avec ici ce gros feuillage qui va permettre de découper, vous allez voir pourquoi, que je vais mettre ici et plusieurs fois. Et je vais prendre, si j'ai besoin, donc je prendrai dans la collection Air Paradisiaque, s'il manque des petits éléments autour de mon caméléon. Et ici, avec les feuillages, je prendrai des petits éléments, genre ici le citronnier ou la menthe, dans ma collection Un air marocain, pour dire de finaliser. Et après que j'ai tamponné, je vais aquareller, c'est-à-dire je vais faire un fond à l'aquarelle très rapidement. Pour chaque partie, une couleur, hein, qui est toujours dans les mêmes tons, hein, bien sûr. Hein. Et ensuite, par rapport à ça, je me suis sortie de l'encre-limage des fonds que je ferai avec de l'aquarelle que je tamponnerai un peu partout, mais aussi des fonds de All & Create. Vous voyez, mes éléments vont être tamponnés, ça sera tamponné, et je mettrai des écritures un peu partout. J'en ai sorti plusieurs planches. Hein. Ça, c'est très bien aussi, ces ronds-là. On a ici un fond qui est bien aussi. Et là, oui, les ronds ici sont bien aussi. Voilà, donc j'ai sorti plusieurs planches pour faire ça. Et bien sûr, je vais les tamponner par au-dessus parce que je vais les tamponner sur un papier
qui est fait pour le crayon. Pardon, excusez-moi. Je vais vous le chercher. Ah bah c'est pas grave. Voilà, donc c'est du Daler Roné, donc c'est du papier épais lisse que vous pourrez retrouver, donc elle a fait du scrap, et ce papier-là vous permet de colorier vraiment sans aucune difficulté. C'est déjà pour la découpe 220, c'est impeccable. Donc je vais colorier mes scènes principales, c'est-à-dire le caméléon, les papillons, les feuillages, et je vais les coloriser sur ce papier-là, et je vais les colorier. Voilà, je vais les mettre en couleur. Je les tamponne avant parce que ça me donne une base pour faire mon aquarelle autour, pour faire mes ombres et ainsi faire ma scène autour. Et après, je vais revenir recoller par au-dessus mes éléments, mes 3-4 éléments, mes papillons, mon caméléon et mon feuillage. Mais je vais utiliser ce papier-là qui est très très bien et qui va très très bien pour découper parce qu'il n'est pas trop épais. Pour le crayon, ça glisse dessus et puis il est pas trop lisse, pas trop, il est juste bien, donc je vous le conseille. Voilà, et puis je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, je vais tamponner. Après, je vais l'aquarelle, ben, ça va être quelque chose de travailler sur l'humide et rajouter des touches pour que ça fasse un fondu, tout simplement. Hein. C'est quelque chose de très simple. Après, je vais tamponner mes fonds et ensuite, je vais colorier. Enfin, je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, je viens vous montrer donc l'avancement. Donc là, j'ai rien fait de spécial. Hein. Simplement, j'ai tamponné mes petites scénettes avec les tampons que je viens de vous montrer. Donc là, j'ai mis mes papillons. J'ai essayé, enfin à chaque fois, j'essaye de, vous voyez, j'ai mis des petites traces, mais c'est pas grave, je vais en faire d'autres de traces, de pas tamponner dans l'intérieur de mes pliures, puisque moi, je vais colorier et recoller par au-dessus. Les papillons, donc faut pas qu'il y ait un papillon qui est là, et pour plier, pour coller dessus l'élément colorié, ça va être un petit peu galère. Donc du coup, j'essaie de rien mettre dans les rayures, puisque dans les rayures, je vais pouvoir mettre des tamponnages faits avec un peu d'aquarelle dessus dans les mêmes tons. Donc là, j'ai mis du jaune et toujours un peu de marron sépia. C'est du jaune de l'or, de l'ocre d'or. Donc ça, c'est mon nuancier Winsor & Newton. J'ai utilisé donc ma palette Winsor & Newton que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup. Vous verrez, vous voyez, j'utilise toujours les mêmes couleurs, surtout les couleurs vintage parce que j'aime bien ça. Et donc j'ai deux palettes de Winsor & Newton et celles-là c'est mes préférées, enfin les godets que j'utilise le plus. Et là j'ai utilisé donc de l'ocre d'or et de l'or de quinacridone pour faire un peu le fond ici, et j'ai relevé avec un petit peu de brun vindique et de sépia pour foncer un peu. Ici, donc, j'ai tamponné le caméléon puis quelques branchages dans le bas. J'ai voulu un vert parce que le caméléon, c'est plein de couleurs vives. Donc, je vais peut-être le colorier avec des couleurs un peu pétantes. Lui, je mets toujours un peu de vert olive avec un peu de marron dans le bas. J'ai pas mis, j'ai mis un marron un peu plus vindique ou ombre brûlée. J'ai mis du vert olive, j'aime bien le vert olive. Et puis ici, sur ces fleurs et ces feuillages, ces gros feuillages que j'aime bien, ça me fait penser à des noix de coco en vérité, j'ai utilisé donc du marron et du violet de périline que j'ai mélangé. Et j'ai mis un peu de violet caput pour ici, on va dire foncer l'intérieur un peu. Voilà, donc comme ça vous avez toutes les couleurs. Vous voyez, mon petit carnet nuancier me sert très bien. Et puis le Winsor & Newton, j'aime bien. Enfin, c'est ma palette fétiche. Hein. Après, c'est vrai que quand on a l'habitude de retrouver les mêmes couleurs, on est sûr de ne pas se tromper. Et donc là, après ensuite, donc je vais reprendre ces couleurs mêmes et je vais prendre mes tampons fond de l'encre et l'image, vous voyez, que j'utilise, que je vais simplement badigeonner avec un pinceau et puis la couleur que je veux. Donc là, c'est en train de sécher, hein, je vais les sécher et ensuite, donc, je vais faire, je vais prendre le premier pour vous montrer, hein, parce que c'est pour vous donner la marche à suivre, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, je vais prendre avec mon aquarelle avec un pinceau et je vais venir faire quelques traces ici de la même couleur. Pareil ici et pareil ici.
Et ensuite, je vais donc tamponner à la Versafine clair nocturne les tampons là pour faire des fonds, hein, pour dire d'avoir des fonds tout autour de chaque élément principal. Vous voyez, je trouve que ça viendra apporter de la profondeur ainsi que le tamponnage de ces tampons. J'aime beaucoup ces tampons de fond. Ils en ont sorti encore un autre modèle avec la collection qui ont sorti cet été et je trouve ça très bien. J'aime beaucoup. Et je les coupe parce que normalement, vous les recevez comme ça. Hein. Donc, ceux qui sont pas... Ah bah non. Ah non, j'ai déjà tous coupés. Je pense... Est-ce qu'ils sont déjà coupés? Est-ce que je les ai coupés ou c'est déjà coupé? Je ne sais plus. Oh, je me rappelle plus. Je vous dis peut-être une bêtise. Peut-être c'est déjà coupé, peut-être c'est pas moi qui les ai coupés. Oui, je ne sais pas. En tout cas, ouais, je vous dis n'importe quoi. Peut-être... Oh, quoique... Quoique c'est mal coupé, ça peut être bon. Enfin bref, je les coupe comme ça et je m'en sers à la main, hein, comme ça, clac, clac, clac. Et je vais donc tamponner ces tampons de All Create, hein, que je vous ai juste montré là maintenant, avec mon encre noire, hein, pour dire de ressortir. Et puis après, donc j'ai retamponné. En tamponnant ici mes fonds, je me suis fait mes petits tamponnages pour faire mon petit coloriage. Voilà, donc ça, je vais colorier chaque élément. Donc ça, c'est sur ma feuille que je vous ai montré de mon bloc d'Albert Rover, j'arrive pas à le dire, cette marque, et qui va aller très bien. Donc là, je pense que je vais couper les ailes, vous voyez, pour mettre, je pense que je vais pas redécouper mon papillon, je vais simplement couper les ailes et ici je vais noircir au crayon noir, soit du drawing de chez Derwent ou soit le Light Flash de chez Derwent pour dire de pas découper, hein, parce que ça sert à rien, on va remettre du noir et là les antennes aussi, je vais mettre que les ailes du papillon. Bah là le caméléon est vachement bien, on va dire, bien découpé. Ces feuilles-là, je les ai pris pour parce qu'elles sont grandes, pas difficiles. Ça, c'est un peu plus difficile. Et ça aussi. Mais le reste, ça va impeccable. Donc ça, je vais le mettre pour mon petit coloriage détente. Et puis, voilà. Après, il me restera à mettre des petits mots. Et puis après, quand tout sera terminé, quand tout sera sec, parce que là, c'est pas tout à fait sec, hein, et ben, j'aurai plus qu'à faire ma petite couverture, hein, comme vous connaissez tous les accordéons que les aquarellistes vous montrent, hein, les personnes qui font des petits albums, hein. Moi, je vais faire, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais faire une couverture à base de papier aquarelle. C'est-à-dire, je vais prendre une cartonnette que je vais recouvrir avec du papier aquarelle et je vais faire de l'aquarelle sur le papier, sur la couverture, derrière et devant. Et je sais pas comment je vais le fermer, mais je trouverai bien. En tout cas, je vais pas laisser comme ça. Je sais pas si je vais mettre un ruban, je pense pas. Mais je trouverai quelque chose pour fermer ce petit accordéon. Voilà, ben je vous rejoins, enfin je vous reprends tout de suite après avec la suite. Merci. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer, juste avant de vous montrer mon coloriage de papillon, les traces que j'ai fait, que je vous ai dit avec les tampons de fond de l'encre et l'image et ce que ça fait, hein, simplement badigeonner votre tampon avec votre pinceau avec de l'aquarelle, plus ou moins d'eau, hein, si vous voulez un résultat plus net comme ça, vous ne mettez pas trop d'eau. Ça, j'ai mis un peu plus d'eau et puis vous tamponnez un peu partout, hein, pour dire d'avoir un peu un fond art journal. Donc là, j'ai fait les nids d'abeilles, on va dire. Là, j'ai fait les rosaces. On voit pas trop, mais si on voit un peu, vous voyez, j'avais déjà utilisé dans une autre création. Et là, j'ai refait les nids d'abeilles, enfin les hexagonales ou je ne sais quoi. Et pour dire d'avoir un fond, mais ça, c'est vraiment le fond. Maintenant, je vais faire autour les tampons All Create avec les textes et tout ça. Donc, voilà, je voulais revenir là-dessus parce que j'avais oublié de vous le montrer. Voilà, à tout de suite. Alors, j'avance sur le coloriage de chaque petit élément dans l'album accordéon. Donc, je vais vous montrer d'abord, par rapport, je suis en train de faire les papillons, je suis en train de finir les papillons, mais j'ai fait le petit caméléon. Donc, je les ai fait tous au Derwent Lightfast, que vous pouvez retrouver à l'unité dans la boutique de la Fée. Donc, j'ai fait ce caméléon. Je voulais le faire par rapport à un feuillage, je voulais le faire vraiment, et des fois on retrouve des feuillages qui commencent par du rouge, du rose et qui partent par le vert. Et je trouvais que ça allait bien trancher avec ça. Et les feuilles qui sont ici, je les ai faites un peu aussi dans le rouge, vous voyez, comme un feuillage de printemps ou un feuillage d'arbre qui est cette couleur-là. Voilà, parce que le vert et cette couleur-là fonctionnent très bien, donc il faut rester toujours dans le rond chromatique. Ici, j'ai fait du bordeaux, hein, comme vous avez vu. Donc, j'ai fait mes feuillages ici, plutôt dans le
bleu vert turquoise, vert d'eau, un peu de mélange de tout. Et j'ai fait ma fleur juste là à côté, un peu plus bleu. Voilà, des fleurs bleues, ça existe, hein, de toute façon maintenant tout existe. Et voilà, donc j'ai fait ça. Donc après bien sûr, il faudra tout découper, tout coller. Mais avant tout ça, il faut, on va faire le tamponnage de fond. Donc là, je voulais vous montrer, parce qu'on me demande beaucoup, voilà, est-ce que tu utilises des blenders pour faire tes belles couleurs? Ben, je vais vous dire, là, je vais vous montrer, je vais essayer de vous zoomer plus, je vais faire avec vous une aile. C'est vrai que c'est pas évident, mais je vais essayer de faire au mieux. J'espère que vous voyez bien, voilà. Alors, pour cela, j'ai pris 3 couleurs de Derwent. Alors, j'ai pris le Mars violet, donc le plus clair. Le deuxième, j'ai pris Purple. Donc, toujours de Derwent Latfast. Et le dernier, pour assombrir, j'ai pris le Mars Black et mon petit polychromos, le Black. Voilà, c'est un petit polychromos bien usé. Voilà. Et pour éclaircir, je prends toujours, en ce moment, je prends ça, Drawing, le Chinese White. Et puis, j'ai pris un petit blender pour vous montrer la différence. C'est le blender de chez Derwent, hein, tout simplement, il est tout petit. Alors, donc, on va faire une aile ensemble, je vais vous montrer. Donc, moi, j'applique ma couleur la plus claire sur l'ensemble de mon aile, sans appuyer, bien sûr. Hop. Ça vous permet de voir comment je peux faire, comment je procède. Ça va être une vidéo un peu plus longue, mais c'est pas grave. Et j'appuie vraiment pas beaucoup sur la pointe de l'aile du papillon, parce que c'est ici, c'est là que je vais l'éclaircir. Ensuite, je prends donc mon purple, hein, un peu plus foncé, où là, j'accentue ma couleur. Donc, surtout, ici, vous voyez, sur les côtés intérieur haut et intérieur bas, pour avoir un contraste. Donc, c'est une première couche. Après, on peut tout, enfin, je veux dire, avec le Derwent, on peut tout faire. Hein. C'est vraiment une couleur où on peut... vraiment, enfin, cacher, accentuer, changer. J'aime bien. Reprendre, ça aussi c'est possible. Voilà. D'habitude je colorie de près, hein. Vous savez que je suis fort myope. Et là je dis, je vais essayer de faire avec vous. Est-ce que vous voyez? Oh, peut-être je sais, j'ai pas cadré. Là j'ai cadré. Oh là là, ce serait bien moi ça. Donc là j'ai mis mon Mars violet et là je viens de mettre mon purple et je vais prendre mon Mars black. Voilà. Voilà, vous voyez. Oui. Donc là, on va foncer encore l'intérieur. Ici, au bord de l'aile, parce que c'est toujours foncé aussi, un papillon. Hein. Il faut rester dans pas une logique, hein, parce qu'on fait les couleurs qu'on veut, hein, mais c'est pas une logique, je veux dire, rester quand même dans... Ben voilà, c'est là où c'est plus foncé, c'est là que ça apparaît le plus foncé. Voilà. Donc, je vais reprendre les mêmes crayons, je vais repasser une deuxième fois. Donc, très légèrement, comme la première fois. Les petits moucherons. Ici, c'est l'automne. Hein. Je fais ça en plusieurs parties, donc forcément, sur le long terme, eh ben, il y a changement de temps. Ici, c'est l'automne. Voilà. Je reprends mon purple. Et là... je trouve pas ça terrible. Pardon. Vous voyez? Donc, je vais prendre mon blender pour vous montrer. Donc, je blende. Tout simplement, je mélange les couleurs. Grossièrement. Ça fait beaucoup de poussière et de déchets, le blender. En tout cas, celui-là. Voilà. Donc là, vous mélangez les couleurs. C'est pour vous montrer la différence. Hein. Voilà, mais moi je trouve que les couleurs sont ternes. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre cette aile-ci et cette aile-là. Je trouve vraiment que quand vous passez le blender, ça aide à estomper les couleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas la même intensité, l'intensité des couleurs. Alors, ce que je fais, moi je repasse. Voilà, c'est pour vous montrer que moi, je préfère repasser. Ça prend du temps, c'est sûr, ça prend du temps, mais c'est beaucoup plus joli. Alors, je repasse avec mon... Là, je prends Purple de Derwent et je repasse tout doucement.
jusque temps ce que j'ai, ce que je veux. Voilà, jusque temps que ça vous plaît à vous. Il faut pas hésiter à repasser. Ça prend du temps, mais c'est vrai que pour avoir de jolies choses, de jolies créations, eh ben, il faut prendre son temps. Vous me voyez plus, je remonte. C'est pas facile quand on zoome, hein. Parce qu'il n'y a qu'un petit... Là, ici, là, vous êtes là. Je peux pas aller plus loin. Alors, ça fait peut-être 10 cm sur 10 cm. Hop. Voilà. Donc, je repasse tout doucement mon purple. Je reprends mon violet, Mars violet, pour dire de remettre la couleur la plus claire, hein. Tout simplement. Voilà. Là, je vais prendre mon blanc pour dire de vraiment accentuer ici, vous voyez, qu'on part bien dans une partie plus claire. Vous voyez, moi, j'aime mieux encore passer mon blanc. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. C'est pas encore fini, hein. Je reprends là mon Mars Black. Et puis là, je viens accentuer sur les bords ici. Vous voyez, je continue mon trait et je le prolonge. Je prolonge ma couleur. Voilà, je prolonge le fait que ça soit plus foncé ici, pour avoir un contraste plus entre les deux. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Et même, j'accentue les traits. Hein. Si vous voulez accentuer les traits qui sont dans les ailes de votre papillon, c'est encore mieux. Je reprends mon purple, cette couleur voilà. Et puis j'aime bien mon petit polychromos pardon, noir. Et là c'est celui-là qui finit tout, je trouve. Donc je repasse comme j'ai fait avec le Mars Black. Excusez-moi, c'est parce que je suis myope, alors j'ai pas, comme je vous ai dit, je ne vois pas bien exactement ce que je fais, mais bon. Je me suis entraînée ici, donc ça devrait aller. Et là, je repasse, hein, comme je vous ai dit, sur mes ailes. Voilà. Voilà. Et pour ici, hop, on reprend le plus clair. Pour dire de reprendre la couleur et le blanc qu'on a forcé. Et puis moi, je trouve que, voilà. Pour moi, ça me va mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter. Hein, moi, je rajoute le purple jusque tant que la couleur, elle fait bien. Bah, voilà, cette couleur mauve foncé, couleur raisin, vous voyez. Hop, pour dire que le papillon, vraiment, a de très jolies ailes. Voilà. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça me convient. Et ça pour moi, ça a plus de... Alors, je vais dézoomer, pardon. Hop. Vous verrez mieux. Vous voyez, ça a plus de luminosité. Alors, voilà, c'est pour vous montrer, parce qu'on m'a posé la question, le blender, c'est bien, ça aide. Mais je pense qu'il faut repasser par au-dessus quand vous mettez un blender, parce que la couleur est grisâtre. Je sais pas comment vous dire. Elle est pas aussi flamboyante qu'elle peut être flamboyante. Et moi, j'aime bien quand ça luit comme ça. Je me dis, j'ai mis au moins plein de couches et ça fait joli. Vous voyez? Et allez tout doucement. Et le crayon, voilà, hein, il suit ce que vous faites. Et si vous voulez assombrir ou pas, moi, j'aime bien. Ah, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Moi, je le prends parce que je l'affine. Je le fais tout petit. Ça me permet de passer partout, quoi. Et je voulais vous montrer, voilà, ces techniques de sombre et de lumière et comment on peut, voilà, vous me demandez comment je fais, bah voilà, je voulais vous montrer cette aile et puis à chaque fois quand je pourrai vous montrer, je vous montrerai. Alors, on va passer ensuite, dès que j'ai fini mon papillon, je vais tamponner avec vous avec les tampons All & Create pour le fond et après je recollerai et puis je mettrai des petits mots. Donc, à tout de suite. Voilà, donc on avance un petit peu dans l'accordéon. Donc là, ce que j'ai fait, je vais faire avec vous le fond, mais je pense que vous savez un peu. Donc j'ai découpé toutes mes... Bon, je vais mettre sur un sopalin, comme ça vous verrez mieux. Toutes les choses que j'ai coloriées, tout simplement. Hein. Ici, mon branchage. Alors, les petites fleurs là, je vais les découper au dernier moment, parce que après on les perd, on ne sait pas où les mettre.
Et puis, il faut ne pas oublier, moi je fais toujours un contour noir tout autour. Comme ça. Avec mon crayon. Je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez, pour pas qu'on voit la tranche blanche. Donc, je pense que vous connaissez. Là, j'ai fait mon petit caméléon. J'ai laissé ça parce que je ne sais pas si ça va être plus loin, mais bon, voilà. Donc, mon branchage pour mettre ici. Donc, j'ai tout découpé pour toutes mes parties. Alors, j'avais fait de même pour mes papillons. Donc, comme vous voyez, j'ai colorié mes papillons. J'ai, avant de les coller, j'ai donc fait des tampons de fond, que vous pouvez voir ici par là, de différents tampons que je vous ai montré en début de vidéo de All & Create. Donc, je vais faire avec vous cette partie-là, tout simplement, pour vous montrer le tampon de fond, comment je peux procéder. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est pas sorcier, mais je vais vous montrer. Et ensuite, je collerai simplement mes éléments par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai pris ce tampon-là, de la planche All & Create, comme ça que je vous ai montré au début, celui-là, où j'avais envie de le mettre ici, vous voyez, au-dessus de mon feuillage. Alors, donc j'utilise toujours ma Versafine Nocturne. Ou Versafine Black, hein, pour les anciennes éditions comme ça, Onyx Black, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la même chose. Voilà. Et je pense que je vais faire mon tampon là, parce que je ne veux pas forcément qu'on voit Grown with Love, mais je veux voir surtout ces chiffres qui sont là. Voilà, tout simplement. Et puis après, vous savez, comme je recolle par au-dessus, on s'en fiche que ça dépasse. Voilà. J'ai mis mon petit tapis de mousse, mon tapisserie en dessous, comme je fais toujours mes tamponnages, une feuille en dessous, parce que j'aime bien passer mon tapis. Voilà. Et voilà. Donc, c'est du papier forcément aquarelle, donc le tamponnage n'est pas exact. Hein, je veux dire, il n'est pas d'une qualité super. Mais c'est fait pour, voilà. Donc ici, j'ai fait ça, ces chiffres-là, avec... donc je mettrai mon feuillage comme ça. On va dire... c'est là aussi, comme ça. Voilà, je recolle par au-dessus. Vous voyez, on ne verra pas. Hop, ici. Voilà, je vais tout coller comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça, ça fait vraiment bien. Après, il manquera à faire des titres, comme on dit. Alors, j'aime bien aussi ces tampons ronds que je vais mettre au-dessus de mon lézard. Vous voyez, c'est tout un acheminement, et puis c'est facile, mais bon, je voulais vous montrer. Hein, c'est quand même quelque chose que je fais avec vous. Pas tout entier, parce que ça m'aurait du temps. Je l'ai fait en plusieurs parties. Même moi, je ne le fais pas continuellement. Je passe à d'autres créations. Et quand je vais mettre mon petit lézard qui est ici, voilà. Comme là, vous voyez, j'ai prolongé ici. C'est même pas encore assez, mais c'est pas grave, j'ai colorié. Je vais le mettre ici, ça va faire très bien avec le rond. Oui, tout à fait. Et vous voyez, si par rapport à le corps de mes papillons, un petit peu de lumière, je l'ai accentué avec mes crayons noirs. Donc toujours mon polychromos noir pour faire les petits détails. Et pour faire vraiment la grande partie, je prends mon Derwent, pardon. J'ai éteint. Oh. Alors. Drawing. Derwent Drawing. Il fait une journée. Hein. Voilà, et puis je refais mon noir de papillon. Comme là, si j'ai des choses à refaire, je vais repasser comme son bout d'arbre, je vais le refaire après. Et je pense même, j'ai sorti 3 crayons polychromos pour accentuer l'ombre un petit peu l'ombre des papillons ici, vous voyez en dessous. Donc ça, je vais le faire aussi. Donc j'ai sorti le 175, le 280 et pour éclaircir le 179 pour partir après. Voilà, ça je pense que je vais le faire en dessous de chaque scène, comme ici entre les feuillages, tout ça, un peu comme ça. J'ai sorti aussi, je pense comme ça vous savez, je vais le mettre là, parce que j'en ai mis ici, je vous montre, des petites taches d'or, voyez. Donc ça je le mets avant de coller mon coloriage. Donc, je l'utilise, c'est du aqua bronze. Donc, c'est une poudre. Vous en mettez très peu, avec un peu d'eau que vous diluez. Hein, comme quand, je sais pas, quand vous faites un repas déshydraté, que vous mettez de l'eau et on dirait que ça fait de l'or, vous voyez. Et je fais mes gouttes avec ça. Et quand ça sèche, je trouve que ça fait une sorte de paillettes. Ouais, on va dire des paillettes.
des copeaux d'or. Voilà. Ça fait pas encore comme des taches d'or et je trouve que c'est très joli. Comme je vais mettre après, je vais découper des petits carrés, je vais mettre des petits titres que je vais encadrer de noir comme un art journal, hein, tout simplement pour ici mettre des phrases de quelque chose qui fait que cette page, une phrase qui relate cette page, je m'en vais, je ne sais pas de quoi, je n'ai pas encore regardé, hein, tout simplement. Et donc ici, donc je continue. Alors, mon petit tapis, parce que là, je voudrais mettre du texte. Alors, du texte, il est où mon texte? Voilà, c'est des petits tampons comme ça, donc toujours de Holland Create, hein, ceux-là, voilà. Donc, après, ça n'a pas besoin d'être net, hein. C'est vrai que, voilà. Je fais la même chose que là-bas, je viens de me rendre compte, mais c'est pas grave. Je l'avais fait comme ça aussi ici. Là, mais je vais remettre un autre. J'en mets un autre comme ceci. Vous voyez, sur le côté. Pour pas que ça fasse la même chose, pour dire de ne pas refaire quelque chose à l'identique. Hop. Voilà. Ouais, non. Il faut le faire sur une partie, puisque ça fait comme un angle droit sur le côté. Donc, il vaut mieux le faire là, en bas, par exemple. Vous voyez, c'est plus joli. Et c'est même pas droit, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que j'ai d'autres écritures pour mettre ici? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je recherche. Je pense que je vais mettre le bas de ce tampon là, vous voyez ici. Ici j'ai mis en haut, en bas, mais le bas de ce tampon là, je vais le remettre ici. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà, donc voilà pour mes tampons de fond. Donc là, je vais coller tous mes petits éléments partout, vous voyez. Alors, bien sûr, vous voyez, il y a des trous ici, il faudra mettre du crayon vert, hein, pour dire que je ne les ai pas coupés au cutter, ça sert à rien. Enfin, pour moi, hein, je vais les coloriser, donc c'est pas grave. Mais voilà, donc mettre tous mes petits branchages. Comme ici, je vais mettre ma fleur bleue. Avant, je vais bien sûr faire du tamponnage. Et ici, toutes mes fleurs turquoise, comme ça, vous voyez. Hop. Oui, voilà. Tout coller, tout ça. Voilà, je vais faire tout ça. Et puis, je vais, après, ensuite, je pense vous montrer mes couvertures. Parce que je vais faire une couverture avant et une couverture ici. Je vais prendre des cartonnettes parce que là, je vous redirai, mais mes papiers, quand ils sont pliés, ça fait bien du 10 sur du 15. Donc, je laisse toujours 2-3 mm pour faire le tour. Je vais simplement enrober mon papier, ma cartonnette d'un papier aquarelle que j'aurais préalablement fait un fond. Mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur le devant. Derrière, ce sera que de l'aquarelle. Hein, il n'y a pas besoin de tampon ou quoi que ce soit. Mais voilà. Donc, je vais finir et puis je vous montre lorsque c'est terminé. À tout de suite. Alors, je vous fais un petit bout de vidéo à la suite de ce tuto par rapport à ce petit accordéon pour vous montrer, parce que j'ai préparé, Yannick m'a coupé des cartonnettes et je voulais vous donner quand même les mesures. Donc, c'est 2 cartonnettes qui font 10,5 par 15,5 pour pouvoir faire donc la couverture. Donc, vous voyez un petit peu mon plan de travail. Pour faire la couverture de cet album accordéon que j'ai ici terminé avec mes collages que je vous avais montré. Par rapport à mes tampons de fond, j'ai fait mes collages. Là, il n'y a pas de lumière. Vous voyez, on a ramassé. Ah ouais, quand il y a de la lumière, ça va beaucoup mieux. Donc, j'ai fait mes collages de papillons avec mes fonds que j'ai fait avec vous, hein, juste avant. Et j'ai tiré un trait habituel. Hein. Ça donne un peu plus de profondeur ou de texture à la page. Et j'ai fait la même chose ici avec un trait. Là, je me suis tamponné des petits titres que je trouvais par-ci par-là dans différentes collections et que je trouvais, j'ai cherché des mots qui allaient se marier à mon carnet,
mon carnet, mon petit album accordéon. Et j'ai trouvé insolite, parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient insolites, comme les fleurs bleues, fantastiques, spectaculaires, féerie. Alors, côté sauvage, je trouve que c'est beau aussi, et vers de nouveaux horizons. Donc, je vais en mettre deux par comme si c'était trois parties différentes, mais qui sont l'un dans l'autre. Et je pense que je vais appeler mon petit accordéon la faune et la flore. Voilà. Donc là, j'ai pris des pages de mon petit carnet que je vous avais montré dans un haul Moleskine. C'était pour essayer. Donc j'ai collé directement ma cartonnette. Bon là, j'ai fait un petit pli pour savoir si le papier aquarelle de cette marque se pliait bien, et il se plie très bien. Mais je vais aquareller directement avec la cartonnette juste en dessous. Si vous entendez du bruit, c'est les voisins qui font leur Karcher. Donc j'ai mis la cartonnette, j'ai mis le papier aquarelle, et puis je vais travailler en faisant des taches, et bien sûr sur celle de devant je vais mettre un titre, et l'autre derrière, non bien sûr je mettrai des petits tampons, on verra bien. Voilà, c'était pour vous montrer, et puis comme ça je vais vous montrer donc le final, hein, ça coller, et puis mettre, je pense que vous savez. Et voilà, je voulais surtout vous montrer les couvertures. J'ai pris simplement, je n'ai rien coupé, j'ai pris de ce bloc encollé de Moleskine que je vous ai présenté lors d'un haul sur mes carnets, et puis un petit accordéon qui se finit tout doucement. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc mon petit album accordéon est terminé. Donc j'ai fait mes cartonnettes comme je vous ai montré. J'ai fait finalement, j'ai repris les 3 ponts qu'il y avait à l'intérieur. Vous savez que j'ai fait mes fonds. Je les ai repris sur la couverture et je les ai embossés à chaud avec de la Versamark et la poudre noire, vous voyez. Comme ça, j'ai pu aquareller par au-dessus. Donc, j'ai pris les 3 couleurs de fond. Donc, le jaune, orchinacridum, le vert de vessie ou olive, hein, que j'avais mélangé. Et ici, donc, un violet de périlène que j'ai repris aussi ici. Voilà, donc j'ai mélangé les 3 couleurs. Derrière, j'ai fait la même chose. J'ai fait quelques éclaboussures aussi avec l'or que je vous ai montré. C'est la petite bouteille, si vous vous rappelez, en début de tuto, je vous l'ai montré, je pense. C'était l'Aqua Bronze de chez Schmick. Hein, voyez, donc c'est une poudre que vous mélangez avec de l'eau, tout simplement, et ça vous fait de l'or, mais ça me fait penser plus à de la paillette, voilà, plus que, vous voyez, est-ce que vous voyez sur le, ouais, quand je fais ça, vous voyez, voilà, donc j'ai fait ça, et j'ai fait quelques gouttes là. Moi je mets toujours une date, donc je vais mettre la date à laquelle je l'ai créé. Par contre, quand je mettais mon titre, parce que je voulais mettre la faune et la flore, je trouvais trop blanc, pas assez de profondeur. Donc j'ai maté déjà ma cartonnette qui est donc à l'intérieur, que j'ai replié comme une couverture d'album, tout simplement, avec mes 4 plis, mes coins en biseau. J'ai collé un papier normal, hein, de 200 grammages, pour dire qu'il y a une profondeur par rapport au titre, hein, voyez. Parce que sinon, enfin, je pense blanc, et il n'y avait pas de blanc qui rappelait, c'était à l'intérieur, donc je l'ai fait, vous voyez, on le voit ici, comme ça j'ai pu coller ma première, on va dire ma première feuille de mon volet ici. Voilà. Donc voilà pour la couverture. Et ensuite, bon bah le milieu vous le connaissez, hein, j'ai rien fait de plus. J'ai jamais mis féerie, spectaculaire, fantastique, côté sauvage, insolite et vers de nouveaux horizons. Voilà. Et donc et la couverture finale, ça je l'ai pas maté, il y avait déjà du blanc. Donc voilà. Donc pour ce mini, hein, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, en commentaire à me les préciser, j'y répondrai avec plaisir. Et en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite j'espère que vous avez eu un bon visionnage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.